la grossesse, les femmes ont plusieurs examens obligatoires, notamment 7 consultations prénatales. On considère que la première des 7 consultations prénatales doit avoir lieu avant la fin du 3e trimestre de la grossesse, puis une consultation mensuelle jusqu'à la fin, jusqu'au 9e mois de la grossesse. Ensuite, il y a une consultation avec un médecin anesthésiste au sein même de la maternité qui est obligatoire. Et enfin, on propose à tous les couples, pas seulement les femmes enceintes, de venir à un entretien prénatal qui peut se réaliser à partir du 4e mois de la grossesse. Pendant la grossesse, il y a aussi d'autres examens médicaux qui sont recommandés, notamment les 3 fameuses échographies. La première échographie qui est proposée à la fin du 1er trimestre de la grossesse, puis une seconde échographie très complète, assez longue, qui se réalise généralement au 5e mois de la grossesse, et enfin une dernière échographie lors du 8e mois. Il est possible pour les femmes de bénéficier aussi d'un bilan prénatal à partir du moment où on a déclaré la grossesse, bilan prénatal pendant lequel on va faire le point sur toutes les habitudes de vie, parler de prévention et de vaccination notamment. Et enfin, toutes les femmes enceintes peuvent bénéficier d'un examen de dépistage bucco-dentaire chez un chirurgien dentiste à partir du 4e mois de la grossesse. Toutes les femmes enceintes, accompagnées ou non du coparent, selon leur choix, peuvent bénéficier également de 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité en vue de préparer l'arrivée de ce bébé, l'accouchement et le fait de devenir parent. Après l'accouchement, il est possible de bénéficier d'un suivi à la maison. Une fois qu'on est sorti de la maternité avec son bébé, les sages-femmes libérales peuvent se déplacer 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant que cela est nécessaire. À peu près 1 mois après l'accouchement, vous pourrez aussi avoir un entretien postnatal accompagné de votre conjoint si vous le souhaitez. Généralement, ces entretiens se font avec les sages-femmes et ont pour objectif de dépister les dépressions postnatales. À peu près 2 mois après l'accouchement, le suivi de la grossesse et de l'accouchement se clôturera par une consultation postnatale, une consultation médicale où en fait on refera le point sur le vécu de l'accouchement, sur les différentes difficultés qui peuvent résoudre de cet accouchement, mais aussi on évoquera le suivi gynécologique, le frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus, la contraception, etc. Une fois que votre bébé sera né, effectivement, il va aussi avoir un suivi médical assez rapproché au début, juste après sa naissance, et puis ça s'espacera un petit peu. Un premier examen appelé l'examen du 8e jour aura lieu à la maternité, même avant le 8e jour. Et puis il y aura une consultation médicale avec un médecin spécialiste, un pédiatre, ou avec un médecin généraliste au cours de la 2e semaine de vie de votre enfant. Et enfin, votre enfant aura un suivi à la fin de chaque mois avec son médecin pour surveiller sa croissance, son alimentation et son développement en général. Et puis bien sûr, il pourra bénéficier des vaccins qui sont recommandés à son bien-être. Mes conseils pour avoir un suivi de grossesse le plus serein possible, c'est déjà de choisir dès le début de votre grossesse un médecin ou une sage-femme qui pourra assurer tout ce suivi mois après mois, étape après étape. Il est important de choisir la maternité dans laquelle vous souhaitez accoucher en fonction de vos besoins, en fonction de votre projet de naissance et pas uniquement en fonction de la réputation même de la maternité. Il est très important de préparer son retour à la maison avec le bébé dès la grossesse, c'est-à-dire anticiper. Anticiper en rencontrant une sage-femme qui pourra se déplacer à votre domicile après votre accouchement et qui pourra assurer le suivi après votre accouchement et le suivi de votre bébé dans ses premiers jours de vie. Et pour terminer, je recommande à tous les couples de suivre des séances de préparation à la naissance, mais des séances aussi à la préparation au fait de devenir parent.